Aujourd'hui, je vous présente les raccourcis pour les navigateurs Internet. Les raccourcis, c'est toujours pour sauver du temps. Aujourd'hui, j'ai utilisé Chrome, mais je les ai essayés aussi dans Windows Explorer. Mon premier raccourci, le plus important, c'est effacer ses données de navigation. Très pratique quand tu as une blonde et que tu veux pas qu'elle sache qu'est-ce que tu fais et où que tu vas. Mon deuxième raccourci, c'est CTRL plus et CTRL moins. Avec CTRL plus et CTRL moins, on contrôle le zoom. En faisant Alt D, mon curseur va aller directement dans la barre de destination. À ce moment-là, je peux taper une adresse quelconque, appuyer sur Enter, voilà. Ensuite de ça, il y a Alt, encore une fois, avec les flèches. Alt avec les flèches, c'est pour aller en arrière ou en avant. Donc, si je fais flèche avec Alt en même temps par en arrière, je recule d'une page. Si je pèse sur Alt et par en avant, ça avance d'une page. Maintenant, un autre raccourci qui est intéressant, CTRL-T pour Tab. En français, c'est onglet. Ça l'ajoute des tabs. Donc, ensuite, je peux ouvrir un autre site dans les autres tabs. Une fois que j'ai plusieurs tabs, je peux utiliser CTRL-Tab, qui est le petit frère du Alt-Tab. Alt-Tab, dans l'autre vidéo que j'ai faite, ça vous amène d'une application à une autre. CTRL-Tab, c'est un contrôle pour se promener dans l'application, mais d'une tab à l'autre, d'un onglet à l'autre. Et finalement, le dernier petit frère, parce qu'il y a bien des petits frères, vu qu'on est dans l'application, au lieu d'être Alt F4, c'est CTRL F4. CTRL F4 va fermer des tabs, va fermer des onglets. Pour ajouter des favoris, ça va être CTRL D. Pourquoi le D, j'ai aucune idée, mais ça l'ajoute des favoris. CTRL F. CTRL F pour Find. Donc, si j'appuie, il y a un petit carré de recherche qui apparaît en haut à droite. À ce moment-là, je peux faire une recherche. Là, par exemple, on va chercher le mot option. Marque option. Oups. Là, on voit que option allume. S'il y en avait plusieurs, je pourrais naviguer d'un à l'autre en appuyant sur Enter pour aller au prochain, etc. Un autre qui est intéressant aussi, CTRL H pour History ou Histoire. L'historique est là-dedans. Finalement, un des très intéressants, quand on regarde une page qu'on ne veut pas voir tout ce qu'il y a alentour, on appuie sur F11. F11, c'est pour plein écran. Pour sortir du mode plein écran, on réappuie une autre fois sur F11. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce par en haut et aussi vous abonner à ma chaîne.